De ses origines grandioses à sa mort tragique et légendaire, en passant par sa relation avec le célèbre Jules César, laissez-moi vous présenter l'incroyable vie de la plus belle femme de l'Antiquité, la dernière reine d'Égypte, Cléopâtre. Née au cours de l'hiver de l'an 69 avant notre ère à Alexandrie, Cléopâtre est l'une des 3 filles de Ptolémée XII, le roi d'Égypte. Cléopâtre appartient à la dynastie ptolémaïque, les descendants d'un général d'Alexandre le Grand, Ptolémée Ier Soter, qui a pris le contrôle de l'Égypte après la mort du conquérant. Pour résumer, à la mort d'Alexandre le Grand et après s'être fait la guerre pendant la guerre des Diadoques, ses principaux généraux se partagent l'empire. Parmi eux, il y a un certain Ptolémée. Ce dernier prend le contrôle de l'Égypte et s'autoproclame roi en 305 avant Jésus-Christ et fonde ainsi la dynastie ptolémaïque, qui sera la dernière à régner sur l'Égypte pendant près de 275 ans. Ça, c'est pour les origines de son père. Quant à sa mère, elle était probablement d'origine gréco-macédonienne, car pour rappel, depuis les conquêtes d'Alexandre le Grand, l'Égypte est sous influence grecque, la culture et la religion égyptienne s'effaçant de plus en plus des mémoires. Toujours est-il qu'à l'heure actuelle, on ne sait toujours pas avec certitude si ses origines maternelles sont réelles, parce que Cléopâtre a toujours entretenu le mystère, laissant planer le doute sur une ascendance égyptienne, surtout qu'elle parlait couramment l'égyptien, contrairement à ses prédécesseurs qui favorisaient le grec. Ses années de jeunesse sont très méconnues, mais on suppose qu'elle a dû assister aux événements du règne chaotique de son père, causés par plusieurs facteurs. La dégénérescence physique des souverains due à la consanguinité, la désaffection quasi totale du peuple envers lui, la corruption omniprésente, la présence permanente de l'armée romaine, et pour finir, une crise économique désastreuse. La drachme, la monnaie grecque de l'époque, est passée de 90% de valeur à 33%. Tous ces problèmes font de ce règne l'un des plus pitoyables de la dynastie. Enfin, il est temps d'aborder ce qui fait que Cléopâtre est très connue de nos jours. Sa personnalité et son physique. Elle était sûrement douée d'un grand courage et d'une grande intelligence, étant donné l'intérêt que lui portaient les Romains. Souvent qualifiée de prostituée égyptienne, elle ne faisait pas que séduire pour nouer des alliances. C'était une vraie diplomate polyglotte. En effet, elle parlait couramment le grec, l'égyptien, l'araméen, l'éthiopien, le mède, l'arabe et pouvait s'exprimer sans souci en latin. Concernant son physique, c'était une femme magnifique. Sauf que ça, c'est ce que les écrits nous ont dit. En réalité, elle n'était peut-être pas aussi magnifique que le prétend la légende. Son réel avantage était probablement son intelligence. Allez, maintenant rentrons dans le vif du sujet. Alors âgée d'à peine 18 ans, Cléopâtre et son frère cadet sont désignés comme successeurs à la mort de leur père. Ce frère cadet n'est autre que Ptolémée XIII, le futur roi et ennemi de la jeune reine. Les deux frères et sœurs sont mariés, car selon la coutume, Cléopâtre ne peut régner seule. Le début de règne est compliqué, notamment à cause de mauvaises récoltes et de luttes de pouvoir visant à les opposer. 3 ans plus tard, la guerre est déclarée entre les époux. Cléopâtre fuit en Syrie, puis en Judée. Elle en profite alors pour réunir une armée de mercenaires parmi les tribus arabes des environs. C'est à ce moment-là que Rome entre en jeu. Pompée, alors vaincu par César à l'issue de la guerre civile qui les a opposés, tente de trouver refuge en Égypte. En effet, il a été le protecteur du père de Cléopâtre et se considère maintenant comme le tuteur de son frère, Ptolémée XIII. Mais il se fera assassiner par le jeune roi, ce dernier essayant tant bien que mal de plaire à César. Malheureusement pour lui, cette décision produit l'effet inverse. César, lorsqu'il est mis au courant de la mort de Pompée, n'éprouve alors que du mépris et de la méfiance envers le roi, parce qu'il trouve que cet acte, d'une grande lâcheté selon lui, ne porte pas seulement atteinte à un adversaire, mais bien à Rome elle-même. Bon, après, bien sûr, pour lui c'est une aubaine, la route est maintenant dégagée pour tenter une annexion de l'Égypte. Pour ce qui va suivre, c'est difficile de savoir avec certitude ce qu'il s'est passé. Je vais donc vous proposer la version la plus plausible. César, après la mort de Pompée, tente d'annexer l'Égypte et d'obtenir le remboursement des prêts contractés à des banquiers romains. Dans le même temps, il essaye de réconcilier les deux souverains. Pour ce faire, il les convoque tous les deux à Alexandrie. Ptolémée s'y rend tant bien que mal après avoir fait tarder la rencontre, et c'est là qu'un événement largement romancé se serait produit. Cléopâtre aurait été amenée devant César, enroulée dans un tapis par des serviteurs. C'est sans doute une erreur de traduction des textes écrits par le général romain, une version malheureusement restée dans l'inconscient collectif. De là, César souhaite imposer le retour au testament de Ptolémée XII, qui désigne les frères et sœurs comme successeurs au trône. Cléopâtre accepte, contrairement à son frère, peu impressionné par l'armée du Romain stationnée en Égypte. On parle d'environ 7000 soldats, c'est très peu. Le jeune roi est donc emprisonné, et en moins 48 avant Jésus-Christ, il est retrouvé noyé dans le Nil, laissant une sacrée autoroute vers le pouvoir pour Cléopâtre. César, sans doute influencé par quelque chose, comme sa possible relation naissante avec la jeune reine de 30 ans sa cadette, ou encore le célèbre voyage qu'ils ont effectué sur le Nil jusqu'en Nubie, aurait abandonné l'idée de l'annexion en faveur d'une alliance sur le long terme. L'hypothèse la plus probable dit qu'il aurait été effrayé à l'idée qu'un gouverneur puisse affamer Rome, en la privant du blé égyptien.
C'est pourquoi, en quittant l'Égypte, il laisse 3 légions sur place, lui permettant de maintenir une dynastie sur le déclin tout en gardant le contrôle militaire du pays. Plus tard, Cléopâtre sera mariée par César à un autre de ses frères cadets, Ptolémée XIV. En revanche, elle garde la totalité du pouvoir. Ainsi, encore une fois, 2 souverains fantoches à la tête de l'Égypte valent mieux qu'un gouverneur romain mal intentionné. Cléopâtre effectuera 2 séjours à Rome. Malgré le fait que sa relation avec César soit publique et connue de tous, le peuple romain la déteste au plus haut point, la qualifiant de reine putain ou de prostituée de César. Pourtant divinisée en Égypte, à Rome, elle reste une esclave ou le trophée d'une conquête. Cela n'empêche pas la venue au monde de Césarion, seul enfant biologique de César. Le 15 mars 44, Jules César est assassiné par une conspiration de sénateurs dirigée par Cassius et Brutus. Sa mort est une chance pour Cléopâtre qui retourne directement en Égypte, assassine son frère et s'accapare le pouvoir en prenant le titre de reine. Le début de son règne est, comme son père avant elle, marqué par de grosses crises. Une famine, 2 années consécutives sans crue du Nil, des rébellions, et enfin les légions que César avait laissées sur place en quittant l'Égypte commettent de nombreux crimes. Malgré ça, pendant la guerre qui oppose les héritiers que César avait désignés dans son testament, à savoir Marc-Antoine et Octave, contre les assassins Cassius et Brutus, Cléopâtre change souvent de camp. Par exemple, au départ en faveur de Cassius, elle enverra plus tard les légions romaines stationnées à Alexandrie le combattre sur le sol syrien. À la fin de la guerre, elle et Marc-Antoine, qui a obtenu l'Orient après le partage du territoire avec Octave, commencent une liaison qui durera 10 ans. Cette histoire d'amour est sûrement l'une des plus connues de l'histoire, tellement elle a été romancée et adaptée dans de nombreuses œuvres. Après, difficile de savoir à quel point Marc-Antoine était sincère, quand on sait à quel point il avait besoin de l'Égypte et ses ressources pour ses ambitions. Au départ, les 2 amants se rendent à Alexandrie et passent l'hiver -41, -40 sur place. 9 mois plus tard, Cléopâtre donne naissance à 2 jumeaux, Alexandre Hélios et Cléopâtre Sélénée. Cependant, une menace plane au-dessus des tourtereaux. Octave, le fils adoptif de César, craint Marc-Antoine et sa popularité. Et encore plus, il craint que Césarion, le seul fils biologique de César, ait un jour l'idée de réclamer son héritage paternel. Donc les relations entre les 2 hommes avides de pouvoir se détériorent au fur et à mesure, et Octave va user de tous les stratagèmes pour détruire la réputation d'Antoine, et surtout celle de Cléopâtre, qu'il décrit comme vicieuse et manipulatrice. La guerre est déclarée entre les amants et Octave. Quelques années après, en septembre -31, Octave remporte la bataille navale d'Actium, où Cléopâtre, en sentant la défaite arriver, abandonne sa flotte et s'enfuit, sans doute pour mettre ses enfants à l'abri. On ne connaît pas beaucoup les derniers mois de son règne. Ce qu'on sait, c'est qu'Antoine se réfugie en Égypte et abandonne la lutte, préférant se tourner vers des banquets, des beuveries et des fêtes somptueuses. Cléopâtre, quant à elle, aurait cherché à mettre Césarion à l'abri en Nubie, avant l'arrivée d'Octave à Alexandrie. Quand ce dernier arrive, il fait croire au suicide de Cléopâtre. Marc-Antoine, alors ravagé par le chagrin, se donne la mort en s'empalant sur son glaive. Retrouvé mourant, la reine le conduit à son tombeau avant d'être jugé devant Octave. Ensuite, 2 versions diffèrent. Selon la première, Cléopâtre se serait alors suicidée, rongée par le désespoir et la perte de son amant, en se laissant mordre par des cobras. La deuxième, bien plus réaliste et validée par la majorité des spécialistes, affirme qu'Octave l'aurait simplement fait exécuter en l'empoisonnant. Dans tous les cas, Cléopâtre, dernière souveraine d'Égypte, s'éteint à l'âge de 39 ans, le 12 août de l'année 30 avant notre ère. À peine 2 semaines plus tard, Césarion est assassiné par Octave, réduisant à néant la descendance légitime de Jules César pour se l'approprier. S'éteint également, avec la mort du dernier membre de la dynastie des Ptolémées, les millénaires de règne des pharaons égyptiens. Le pays passe désormais sous statut de province romaine, et donc dirigé par le premier empereur romain, Octave, qui prendra le nom d'Auguste. Pour finir, Marc-Antoine avait demandé dans son testament à être inhumé avec Cléopâtre. Octave accepte, mais il ne révélera jamais le lieu exact de leur tombeau. C'est pourquoi, depuis maintenant 2000 ans, quelque part non loin d'Alexandrie, l'un des tombeaux les plus recherchés du monde abrite toujours le corps et les secrets de la dernière reine d'Égypte antique.